Et donc oui, comme je disais, Altered, qui s'est lancé donc au mois de fin janvier à peu près, je crois de mémoire, c'est ça, fin janvier, qui a récolté plus de 6 millions d'euros pour quasi 15 000 backers, je crois que c'est 14 997 backers, donc 15 000 backers, et un lancement, donc une campagne Kickstarter de tous les records, et ça pour moi c'est déjà la première chose, je trouve, qui est ultra positif et qui devrait envoyer un signal un petit peu à tous les éditeurs, c'est le lancement d'Altered pour moi, alors je vais dire parfait, entre guillemets, mais en tout cas, il est extrêmement bien géré. Si on compare avec des jeux qu'on traite sur la chaîne comme Lorcana ou Star Wars, pour ceux qui ont suivi les lancements de ces deux jeux-là, bah vous savez que ça s'est pas forcément ultra bien passé, et même si le prochain TCG qu'on va faire sur la chaîne, qui est One Piece, qui va arriver en français, je pense que le lancement va être tout aussi catastrophique, et c'est dommage. Franchement, c'est dommage, et je suis content qu'Altered l'ait bien géré, parce qu'on peut le voir que le 7-1, souvent, il y a des cartes qui sont encore extrêmement bien jouées. Si je prends du côté de l'Orcana, il y a beaucoup de cartes du 7-1 qui sont encore jouées. Des réponses, des Maui, juste pour donner ces exemples-là. Ou sur Star Wars, si on prend des Boba, Luke ou Vador, même si Luke peut-être un peu moins, mais des Vigilances aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de cartes du 7-1 qui sont encore utilisées encore aujourd'hui dans des decks méta. Donc ce qui fait que ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir ces cartes-là, eh ben, ça a un impact sur leur investissement sur le jeu. Et ce qu'a fait Altered, je trouve que c'est la meilleure chose qui pouvait être faite sur un TCG, et j'espère que cet exemple-là permettra de donner, entre guillemets, des indications, en tout cas aux éditeurs, pour faire la même chose.